des différences, mais tout cela vient, comme vous l'avez dit, des Cévennes, méthodistes, pentecôtistes. J'essaie de rappeler un peu les différentes choses. Maintenant, j'aimerais maintenant qu'on a une définition un peu précise des évangéliques, j'aimerais poser quelques questions qui fâchent. Et la question qui paraît la plus évidente lorsqu'on voit Jesus Camp, c'est vraiment de se poser, est-ce qu'il n'y a pas un fonctionnement sectaire? Est-ce que les évangéliques ne sont pas des petites sectes qui sont peut-être perméables les unes aux autres? Mais est-ce que vous, qui avez fait cette enquête, vous avez eu cette impression-là? Alors, étant journaliste de métier, j'ai aussi autrefois fait des enquêtes dans les sectes. Et je peux vous dire que je sais ce que c'est qu'un sectaire. Le sourire mécanique, le boniment appris par cœur et récité également mécaniquement. Or, c'est exactement le contraire des contacts humains que j'ai vécu au cours de cette année d'immersion. J'ai passé une année entière, j'allais au culte évangélique le dimanche matin et le samedi soir et le dimanche soir à la messe catholique, c'est-à-dire que j'avais des week-ends très pieux. Et donc, j'ai rencontré dans ces innombrables cultes que j'ai, si j'ose dire, mis au banc d'essai, j'ai vu des choses extraordinairement sympathiques. J'ai vu quelque chose de très inquiétant, on pourra en parler tout à l'heure, mais qui, de toute évidence, était théologiquement sulfureuse, qui était, de toute évidence, des voies de sortie qui s'éloignaient du christianisme. En revanche, j'ai rencontré, dans les assemblées évangéliques, une chaleur humaine, une gentillesse spontanée, une foi spontanée. C'était pas du par cœur, c'était pas du plaqué. Quand j'arrive dans une église pentecôtiste, dans la banlieue de Mulhouse, dans un hypermarché, il y a 2000 personnes, je m'assieds à côté d'un barbu d'une trentaine d'années, genre cadre moyen, qui m'embrasse sur les deux joues en me disant « Je te salue, mon futur frère du ciel ». Ça veut dire que dans une paroisse catholique, ça m'était jamais arrivé, et c'est peut-être pas près de m'arriver. Et de toute évidence, c'était pas du chiquet. Il le faisait, d'abord par gentillesse, il le faisait par amour chrétien, et il le faisait par foi, tout simplement. Et je dois dire qu'effectivement, dans cette église, la porte ouverte chrétienne de Mulhouse, pour ne pas la nommer, celle des Peter Schmidt, le vieux papa Jean et son fils Samuel, qui avait été très attaqué par l'église réformée de l'Alsace-Lorraine il y a une dizaine d'années, qui avait fait des textes très polémiques, se disant c'est du charlatanisme, ils prétendent qu'ils ressuscitent les morts, c'est pas bien du tout, c'est la trahison de la réforme. Eh bien, j'ai vu durant un dimanche entier une assemblée extrêmement sereine, avec d'ailleurs très peu de chants en langue, et en effet, toutes les pratiques de chants en langue que j'ai vues dans toutes les assemblées pentecôtistes que j'ai fréquentées étaient toujours très sereines. Je n'ai jamais vu d'excitation, ni d'énervement, ni rien de ce genre. Et puis j'ai vu cet après-midi de dimanche-là, 40 baptêmes d'adultes dans l'après-midi par immersion totale. Et ça, c'était particulièrement impressionnant. 40 baptêmes d'adultes. Alors évidemment, pour un catholique, c'était un petit peu étonnant parce qu'il y avait un côté en même temps jeu télévisé, parce que les 40 étaient en robe blanche rassemblés sur le podium. Samuel Peter Schmidt allait les chercher avec le micro, elle les amenait devant. Et alors, pourquoi demandes-tu le baptême? Alors il y avait un côté un petit peu, oui, show télé. D'ailleurs, les gens s'y prêtaient avec beaucoup de bonne grâce parce qu'aujourd'hui, Monsieur Dupont, Madame Durand, il est sur un plateau de télé, il le fait très spontanément. Monsieur Plinquet aussi. C'est la culture moderne, mais ceci n'est pas un show. Ceci n'est pas un show. Et après ça, il les emmenait vers une sorte de baptistère à l'arrière du podium. Et là, ça devenait un petit peu gênant parce qu'il y avait des caméras sur le baptistère et on voyait reproduit en gros plan sur des écrans géants la dame de 40 ans, plongée par le pasteur, je te baptise, dans la mort, alors la tête dans l'eau et la résurrection de Jésus-Christ sortie de l'eau. Et là, la figure de quelqu'un qui vient de vivre ça porte une expression indicible. Et on regrette de le voir sur grand écran parce qu'on est un peu aux limites du voyeurisme spirituel. Mais ça fait partie justement je dirais, des techniques d'évangélisation, d'autres diraient de marketing de conversion, des pentecôtistes les plus rentre-dedans. D'un autre côté aussi, c'est extraordinairement impressionnant et on est en face d'une expérience spirituelle évidente. Donc on ressort de là assez bouleversé. Personnellement, je suis un catholique born again, j'ai tout envoyé promener en 68 et j'ai tout retrouvé à partir de 85-90 grâce aux sessions de la communauté de l'Emmanuel à Paray-le-Monial. Donc voilà, born again, je sais ce que ça veut dire, j'en suis un, version catholique. Et à la sortie, j'ai discuté avec un converti, lui avait une trentaine d'années, donc tout converti pour moi, je le ressens comme un proche parent, puisque c'est un peu mon cas. Et j'ai parlé avec lui, et ça on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, parce que je lui ai demandé quelle était son expérience, et ce qu'il m'a raconté était extraordinairement émouvant.
Alors, est-ce que de la progression, du succès indiscutable, de la grande marche en avant, la grande croissance des évangéliques aujourd'hui, c'est que leur rapport au spirituel correspond profondément à ce que vit l'individu d'aujourd'hui. Et les catholiques ont beaucoup de mal à admettre qu'ils sont en train de devenir une très petite minorité. Ils sont habitués à être une religion, sinon unanimiste, du moins largement majoritaire, et transmise, héritée des parents. Aujourd'hui, la transmission est coupée, sauf dans quelques familles préservées. Elle est coupée dans ce domaine-là comme dans tous les domaines, dans le domaine culturel aussi. Donc le protestantisme évangélique, pour lequel tout commence tous les matins, en réalité. Du reste, on ne naît pas chrétien, on se réveille païen, on devient chrétien dans les minutes qui suivent le réveil. Je ne sais plus, c'est pas Saint Augustin qui dit ça, il me semble bien. Donc, ce christianisme de conversion, pour lequel tout est toujours nouveau, correspond d'assez près à ce que recherche l'individu d'aujourd'hui, et ça explique que le protestantisme évangélique, il y a 400 millions dans le monde, 400 000 en France, etc., alors qu'il y a une certaine morosité dans les églises installées. Mais alors, parce que là, on a l'impression, je repose ma question, on a l'impression que tout va bien. Il y a quand même des choses qui nous heurtent, et des choses, vous le dites dans votre livre. Alors, où est-ce que ça peut déraper? Qu'est-ce qui fait que ça devient dangereux? J'ai dit tout à l'heure, bon, je ne suis pas un grand adepte de l'ultralibéralisme, que le protestantisme vivait en régime de dérégulation concurrentielle. Dans le pentecôtisme, et dans ce qu'on appelle le néo-pentecôtisme, c'est porté un petit peu à l'extrême. Je veux dire qu'il y a des communautés, des assemblées, quelquefois qui ont beaucoup de monde, et dont les pasteurs sont quelquefois autoproclamés, dont la formation est très sujette à caution, ou alors qui ont été bien formés, mais qui, parce qu'ils ont senti un truc, je dirais une idée, une niche commerciale, si j'ose dire, ont oublié la formation qu'ils avaient reçue, et sont basculés dans ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui se prétend être une théologie, qui en fait est une déformation du christianisme à partir de la notion de la puissance divine. Alors c'est certain que l'Esprit apporte des dons et qu'il y a une puissance divine communiquée aux chrétiens, mais il faut savoir de quelle nature est cette puissance. Et quand j'entends certains pasteurs, je ne dirais pas lequel, dans une certaine église de Saint-Denis, je ne dirais pas laquelle, il suffit de lire votre livre, voilà, c'est dans mon livre, dire à 2000 personnes absolument surchauffées, parce qu'on les surchauffe par des techniques qui n'ont rien d'un rite de préparation d'une assemblée chrétienne, qui sont des chants guerriers exaltant le pouvoir, la puissance, je triomphe de mes ennemis, etc. Leur explique que s'ils sont malades ou s'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils ne prient pas suffisamment, qu'ils ne donnent pas assez d'argent à leur église. Mais que lorsqu'ils auront fait le nécessaire, alors Jésus viendra à eux et leur donnera la puissance d'ignorer ceux qui se moquent d'eux et de réaliser tous leurs désirs et d'obtenir tout ce qu'ils veulent, y compris sur le plan matériel. Là, on est dans une véritable technique, je dirais, de manipulation de la foule. Surtout lorsque le pasteur est un blanc et qu'il a à ses côtés un invité américain qui est un blanc aussi, et qu'il tient ce discours à 2000 noirs, soit africains, soit antillais, des cités de Seine-Saint-Denis, qui sont des gens pauvres. Et là, il est bien évident qu'on les pousse dans une direction qui n'est plus le christianisme, qui est autre chose. Et il leur faut d'ailleurs beaucoup de bonne volonté et de bon tempérament, et de gentillesse profonde, pour être aussi gentil à la sortie du culte qu'ils l'étaient avant. Et ça, je l'expérimente, j'ai parlé avec eux avant, j'ai parlé avec eux après, et j'ai découvert que les petites familles sénégalaises ou ivoiriennes de la cité d'à côté qui étaient venues là, qui étaient tellement gentilles avant, sont toujours aussi gentils après. Et donc les cris, je dirais, belliqueux du pasteur n'avaient peut-être pas produit un aussi mauvais effet que le témoin passé là, venant de l'extérieur, pourrait le craindre. Il faut faire confiance en l'homme tout de même. En quelques mots.